Du 20 au 21 septembre, l'édition inaugurale de l'exposition culturelle internationale sur la route de la soie a été organisée à Dunhuang, dans la province chinoise du Gansu. Plus de 1000 invités venus de 85 pays ont participé à l'événement. C'était l'occasion d'y mener des discussions sur les traditions culturelles, le patrimoine historique matériel et immatériel de la route de la soie. Il s'agit aussi d'échanges et de dialogues entre les cultures. Toujours dans ce cadre-là, une exposition culturelle annuelle se tient également du 20 septembre au 10 octobre au Centre d'exposition et de convention internationale de Dunhuang. Notre journaliste Liu Fan nous y emmène sans plus attendre. D'une superficie mètres carrés dont 8000 en extérieur, l'exposition annuelle culturelle est composée d'un pavillon chinois et d'un pavillon international. L'héritage historique et culturel ainsi que le développement culturel contemporain des pays et régions du long de la route de la soie y sont exposés. Une variété de présentations d'une valeur culturelle importante sont ainsi réunies à Dunhuang, la perle de la route de la soie. Par exemple, dans le pavillon chinois, 70% des œuvres exposées font partie des objets anciens sous protection de niveau national. En plus des objets traditionnels, des expositions thématiques y trouvent aussi leur place. Et des produits dérivés culturels attirent les regards des visiteurs tant chinois qu'étrangers. Selon les experts, il est important de donner au grand public l'envie de venir admirer le patrimoine culturel et de s'intéresser aux résultats des recherches. Les trouvailles des chercheurs, les découvertes des chercheurs, leurs analyses soient connues aussi du grand public, pas simplement d'un milieu scientifique un peu étroit, mais aussi du grand public parce que beaucoup des motifs décoratifs de ces peintures, des représentations, peuvent inspirer les artistes d'aujourd'hui. Parce que l'art est toujours une réinterprétation de thèmes anciens. Il y a des thèmes nouveaux qui entrent, mais beaucoup de thèmes anciens nourrissent l'éclosion d'un art nouveau. Dans le pavillon international, c'est des objets artistiques venus de plus de 60 pays. Il s'agit d'un panorama artistique et culturel du long de cette route. Cette année, la France a été choisie comme invitée d'honneur. Selon l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, le pavillon français témoigne de la richesse des relations sino-françaises et du potentiel qu'il convient de réaliser. Selon lui, en France, il faut reconnaître que la soie a été une véritable révolution. Dans le pavillon français, la grande valeur qu'elle a immédiatement acquise est illustrée par l'exposition du musée des tissus des arts décoratifs de Lyon, capitale de la soie française. D'autres aspects de la France sont aussi présentés, la richesse de son histoire, la beauté de ses villes, la diversité de ses régions. La célèbre expédition de la croisière jaune qui ramena des images extraordinaires, une chronique de terrain de cette route mythique. Les autorités françaises avec les autorités chinoises ont décidé de prolonger ces initiatives et nous organiserons les 21, 22 et 23 mars 2017 un deuxième forum culturel d'échange de jeunes, notamment sur les questions culturelles liées à la route de la soie à Lyon. La route de la soie a été une porte qui a donné accès au monde extérieur pour la Chine. Elle fut également une route où plusieurs civilisations se sont rencontrées. La ville de Dunhuang est alors devenue une plaque tournante entre la Chine et l'Occident. L'exposition internationale culturelle de la route de la soie est ainsi organisée chaque année à Dunhuang. La ville offre également une plateforme d'échange aux pays situés le long de la route mythique. Liu Fan, CCTV, à Dunhuang.